Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Aude, bonjour Aude Mariala et bonjour Caroline. Bonjour à vous tous. Et donc nous sommes fin prêts, tous préparés pour faire cette session au cœur de la source. Et, et nous allons aller voir pour aujourd'hui le niveau de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on parle du niveau de l'eau? Alors, j'ai pu constater en visitant dans la nature ces derniers jours un niveau très bas de l'eau, euh, beaucoup plus bas qu'à cette saison dans d'autres dans d'autres années. Et là, cette année, c'est particulièrement bas. Que se passe-t-il? Alors, on sait qu'on a vécu l'été, un été particulièrement chaud et sec. Mais comment se fait-il que les niveaux soient si bas? Caroline? Ça me dit que la Terre se réchauffe, mais de l'intérieur. Moi, j'ai l'élément feu D'accord. qui arrive comme, comme un élémental et qui respire fortement. Et j'entends des cris, en fait. Je vois comme une bouche grande ouverte et que l'élémental l'élémental feu se répand dans l'air. Ça ne veut pas dire qu'il brûle sur Terre, mais ce que je vois, c'est qu'il est dans l'atmosphère. D'accord. Je vois aussi ce niveau d'eau qui descend, autant en surface qu'en profondeur, qu'au niveau des montagnes, il y a moins de neige. À tous les niveaux, en fait, l'eau, finalement, fait des nuages. Et alors, que se passe-t-il? Est-ce que c'est justement une régénération, une période où la vie va se transformer sur Terre? J'ai comme si chaque élément, l'air, l'eau, le feu, la terre, avait des périodes et que c'était, entre guillemets, sa période au feu d'être activé. Oui. Donc, c'est un phénomène naturel, complètement naturel? Ça me Ouais, parle de cela dit des cycle, éléments, oui. les cycles. D'accord. Alors, je posais cette question un petit peu la précédente par rapport euh, justement à un cycle. On sait par exemple au niveau des Atlantes, ils ont péri sous l'eau. Donc à l'époque, c'était enseveli sous l'eau. Et nous, apparemment, on entre dans une période de feu. On voit bien que ça sèche. Ouais, Caroline. La période de feu, elle va pas durer une ère. C'est comme une saison, si tu veux. D'accord. Dans un an, tu as les 4 éléments. C'est ça. Les D'accord. 4 saisons, chaque saison, un élément. Donc Tu vois? c'est juste un cycle. D'accord. Ouais. Un cycle court. Ouais. Ouais, c'est comme chaque élément a sa place et son moment. Euh, alors par contre, ça me dit qu'il y a des perturbations dans la répartition du temps de chaque élément. Oui. Puis il y a aussi le fait qu'en fait, il y a la mer qui diminue pas, parce qu'en fait, il y a plus d'étendue d'eau salée, du coup. Ah oui. Ah oui, du coup, de la fonte des glaces et de toute cette eau qui s'est écoulée. Ah donc, il y a une répartition sur la Terre qui est différente. Ouais, il y a Et plus alors, d'eau dans la mer. est-ce que par endroit, ça, justement, la mer serait plus haute et pourrait ensevelir certaines îles ou certaines terres?
Mais ça, c'est déjà le cas, il me semble C'est déjà que. le cas. Ouais. Après, il y a des îles qui émergent aussi, puisqu'il y a des volcans en activité qui permettent de créer des nouvelles terres. Donc, ouais, c'est un mouvement. Caroline? Ouais, je vois la Terre qui se rééquilibre. Donc, les terres vont bouger, il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont apparaître, ça va bouger de place. Enfin, ça va pas se faire du jour au lendemain, évidemment, mais je vois que tout est en train de bouger là. On rentre dans une nouvelle ère, D'accord. mais je vois vraiment la Terre qui se réchauffe de l'intérieur. Je sais pas comment dire, mais pas que la Terre. J'ai l'impression que les autres planètes, le fait qu'elles s'éveillent, qu'elles se réveillent, comme si elles remettaient en route leur moteur, et du coup, ça se réchauffe de l'intérieur. Je sais pas comment dire. Je vois ça Mhm. avec les autres planètes aussi. Ah, c'est pas que sur Terre. Ouais, non. D'accord. Donc cette énergie de feu, enfin cette période où, où il y a l'élément feu, elle agit pas seulement sur Terre. Aude Mariala. Je vois que l'élément feu, j'étais sur pourquoi cet élément veut prendre plus de place maintenant et pourquoi pas à un autre moment, même s'il y a des cycles et des saisons. Et ça m'envoie sur justement l'eau, comme si c'était le moment de faire fondre les glaciers pour réinformer la Terre de toutes les informations qui étaient emprisonnées dans la glace et que ça allait circuler sur la Terre pour, euh, pour changer la fréquence. Comme s'il y avait des anciennes informations qui avaient été gelées et que maintenant elles pouvaient euh, se répandre euh, D'accord, dans la nature. sur la Terre déjà. Et du coup, je vois les baleines qui reçoivent ces informations et qui voyagent euh, et qui vont aller répandre ces informations dans leurs champs à différents endroits dans les océans. Et donc, du coup, euh, ça fait écho sur la Terre et sur tous les êtres vivants. D'accord. Donc justement, quand tu parles des baleines, on pense tout de suite au chant des baleines, d'ailleurs t'en parles. Et donc ce chant, il aurait changé, et il donne une autre information, C'est ça crée une autre forme de vie dans l'eau, c'est dans les mers. c'est c'est pas tant que le chant a changé, c'est que la baleine reçoit l'information de l'eau parce que c'est son élément et elle Mhm. va chanter ces informations et elle va les Voilà. chanter par sa vibration de chant. Euh, et du coup, cette résonance vont aller partout et informer tous les êtres dans l'eau qui vont aller après informer les êtres sur Terre, hein, même en consommant les, les, les animaux marins déjà, hein, mais pas simplement. Euh, Ça envoie des ondes sur Terre, l'eau et les champs. Le chant de la baleine amplifie ça, en fait. Mhm. Ouais. Aude, tu percevais des choses? Alors, quand Caroline a parlé des planètes, effectivement, je me suis aperçue que c'était pas que sur Terre finalement ce phénomène de l'élément de feu qui s'amplifie. On avait vu le Soleil et en fait c'est finalement au-delà même du système solaire. C'est-à-dire que il y a tout notre environnement spatial qui est dans une période où on a besoin de cet élément de feu plus présent, puisque c'est ce qui se présente à nous, pour justement que ce travail de purification puisse se faire, puisqu'on sait que quand il y a plus de température, il y a l'eau qui se transforme en vapeur et effectivement ça permet d'épurer l'eau. C'est un nettoyage de l'eau aussi quand ça se transforme en vapeur. Après, quand ça retombe, ça peut être plus de l'eau pure. Alors que Mhm. finalement, quand elle est avec le sel,
ben ça envoie davantage, ça dilue davantage le sel. L'eau est moins salée, puisqu'il y a plus d'eau des nuages qui est tombée dans la mer. Ah, d'accord. Oui, elle est Ouais. diluée. Et quand je vais sur ce que tu perçois, Aude, je vois justement que ça me parle de réveil d'écosystème et que ces nuages, ils vont sur la Terre aussi, et donc du coup, ils vont informer la Terre des informations de l'eau des glaciers qui étaient prisonniers, enfin des Ouais, ouais. informations prisonnières des glaciers, et ça va par différents moyens informer la Terre afin de changer sa vibration et d'être en résonance avec les autres planètes dont parlait Caroline. Euh, D'accord. C'était comme un cycle naturel en écho avec ce qui se passe aussi sur les autres planètes, comme si elles aussi, elles vivaient leur propre écosystème et leur propre réinformation, comme si tout l'univers et tous les univers se réinformaient. Ouais, ça parle bien, ça, quand tu parles de l'eau. C'est vrai que la planète, la Terre, on dit la planète bleue, parce qu'on voit l'eau très Oui, présente de très loin. Et cette eau a une information, oui, qu'elle communique aux autres planètes autour. Ouais, c'est très beau. et Caroline? Oui, ça m'a montré qu'en fait, tout ce phénomène s'est engendré par la Terre elle-même. Elle se réchauffe pour permettre la fonte des glaces, pour qu'elle puisse recevoir l'information. C'est comme un cycle. Et en même temps, toute l'information qu'elle reçoit, comme toutes les planètes se réveillent, elles communiquent entre elles ce qui se passe, chacune l'une avec l'autre. Chaque planète se transmet ce qui se passe chez eux, en fait, D'accord. pour que ça garde un équilibre, tout le monde ensemble. Et en fait, Ouais. c'est pareil, les soleils aussi, ils sont en reliance. Oui, entre le soleil proche de la Terre Et les planètes. et le soleil central? Mm. Ah, d'accord. Ouais, moi, là, ce qui me venait, moi, c'est au centre de la Terre, c'est comme s'il y avait, euh, alors je vais dire le mot noyau, comme s'il y avait un noyau qui envoyait des ondes euh, fréquentielles et qui informait les autres planètes. Et, euh, et je vois les autres planètes faire pareil Mm. aussi. Ouais, c'est ça. Alors, ce noyau, je le vois pas dans le plan physique, je le vois sur un- enfin, je sais pas, sur un autre plan, mais et je vois comme s'il y avait un champ d'information, chanté aussi, mais un champ d'information des planètes, Mm. Ah, comme si elles communiquaient entre elles. Mm. Par ces ondes-là. C'est leur façon de communiquer et de se dire c'est le moment, c'est pas le moment. Euh, ah bah justement, il me semble qu'on en avait parlé aussi dans la session où on parlait d'énergie solaire. Et tu parlais du champ, justement, du du soleil. soleil. Mhm. Et là, on se retrouve avec le champ de la Terre, Oui, là la je Terre vois le chant de originelle. toutes les planètes. Alors, c'est un chant harmonieux, et tout le monde chante, c'est regroupé. C'est pas une notion de regrouper, en tout cas chez moi, c'est une notion comme si je parle, euh, Aude va parler, après Caroline va parler, chaque planète que nous sommes parlons, et donc dans l'univers ça fait la même chose, et donc ça part du cœur de la planète et ça envoie des ondes un peu comme un sonar pour Ouais, visualiser. d'accord, donc c'est une communication. C'est magnifique. Mm. Un peu comme, tu sais, quand il y a le vent qui balaye les champs de blé, là, il y a tous les blés qui se couchent en même temps. Ça fait comme un champ magnétique, comme un souffle. Et, et en fait, ce champ qu'on émet, c'est une vibration. Et quand ça vient de la planète, ça émet des fréquences, Mm. Mm. comme un sonar. Ouais.
pour D'accord. autant, ça crée ce qu'on voit, hein, ça peut il y a une pénurie d'eau à certains endroits, comme tu as vu dans ta balade, hein, et, euh, et les êtres sont pas, enfin, mais comme disait tout à l'heure Caroline, c'est pas quelque chose qui va durer. C'est comme une phrase chantée de la terre à un moment donné, et il va y avoir d'autres phrases chantées, hein, et voilà quoi. Mhm. Encore une C'est- fois, je dis toujours ce mot-là, mais c'est juste. Même Oui, si oui, Oui, la t'as c'est sécheresse, ça raison. quelque peut chose. faire peur, Oui, mais c'est c'est ça. juste. C'est ça. Mhm. Ça nous impressionne sur le moment, Mm, mais en fait, il n'y a pas à avoir peur, ça reste. L'information nous vient que c'est quelque chose de naturel. mm. C'est un cycle naturel. C'est un cycle naturel qui peut faire peur. Et là, je viens sur les pierres justement qu'on a découvert, hein, un peu partout et où c'est gravé des inscriptions de je sais plus quand et qui disent que si vous voyez cette pierre, attention que la famine va arriver, hein. Donc c'est juste, mais ça crée quand même des choses parce que l'humain vit son espace-temps sur Terre et les animaux vivent leur espace-temps. Mais au final, c'est un cycle naturel. Hmm. Mais Et cette donc, pierre, ça fait vraiment le marqueur de, à ce moment-là, ça veut dire que ce phénomène va se reproduire. Mm. C'est euh, c'est une précaution, c'est quelque chose, oui, c'est ce que tu dis, c'est pour prévenir l'humain de, Ce qu'il y a de se déjà, préparer et de faire ses réserves. ce qu'il y a déjà Euh, eu. oui, ça me parle, ça me revient dans les anciens temps où il y a des passages comme ça qui sont écrits euh, où il va y avoir de la famine après, hein, dans des passages bibliques. mhm. Ouais, chez le Machu Picchu aussi, ils avaient de l'eau quand ils l'ont fait, après ils ont plus d'eau, donc ils sont partis. Et donc cet élément feu qui est un élément purificateur. Oui. Il vient purifier des notions, des informations obsolètes Mm, Hmm. ça. pour laisser venir les... C'est étrange parce que autant c'est obsolète et autant les informations gelées euh, sur certains pôles, enfin sur les pôles, eh bien, sont des anciennes informations, mais elles ne sont pas obsolètes, elles sont importantes. C'est comme si elles avaient été gelées à un moment donné pour qu'on reprenne Mm. et qu'on grandisse et voir comment on allait grandir avec ces informations d'avant. C'est comme des sauts d'informations. Mm. Bien, mais pour le coup c'est encourageant, ça nous amène à une eau purifiée et du coup la nature derrière va à la fois, comme dit Caroline, c'est un moment court. Donc peut-être que d'ici l'année prochaine, on rentrera à nouveau dans les 4 éléments, ou 5, selon notre regard. Et C'est avant l'année prochaine, hein. Il va y Ouais, bah avoir oui. un autre élément d'accord, Cet avant la hiver, fin déjà, ce de sera un cet autre. hiver, hein. Oui. Mm. d'accord. Oui, donc Mais c'est comme si ça tournait sur la Oui, Terre, c'est c'est-à-dire, normal, quoi. voilà. Et puis c'est pas la même chose dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord. C'est une information qui circule. Elle a besoin du temps planétaire pour circuler et pour informer tous les êtres en fait. C'est pour ça que ça me donne que c'est délicat de vivre le temps pour les humains et les animaux sur Terre, hein, parce qu'il y a des informations qui nous transpercent et ça demande une adaptabilité. Finalement, l'humain, il est
enfin, les êtres créés, pas que l'humain, ils ont une puissance extraordinaire d'adaptabilité. D'accord. Et que ça se fait pas instantanément et qu'il faut une certaine période qu'on qu'on Ah, mesure par le temps. ouais, là, ce qui me vient, c'est notre façon de consommer aussi. Ah, Notre façon de consommer le vivant est amenée à se modifier pour qu'on soit plus adaptable à ce qui arrive. Je vois par exemple, il y aurait moins d'eau pour les élevages et donc du coup, on va devoir euh, être précautionneux avec, avec nos consommations et d'eau et pour nos animaux et pour nos... Voilà. hmm. Ouais, justement, trouver aussi des techniques pour utiliser le moins d'eau possible dans son jardin et autres, quoi. Mais aussi des Ouais. techniques pour faire venir l'eau dans l'atmosphère. Ah, Euh, j'ai alors est-ce que j'ai- tu peux j'ai nous en cette donner? sensation, ouais, que en fonction des endroits où on est, l'humain va devoir modifier sa consommation alimentaire euh, pour une meilleure survie pour tous les êtres sur Terre. Euh, et je vois dans des endroits désertiques comme si il y allait avoir d'autres créations humaines afin de capter mieux l'eau, ce qui existe déjà, mais je vois d'autres créations. Par exemple, là, ce qui vient, c'est une toile tendue et que l'eau vient la nuit se mettre sur cette toile et perler au sol. Et donc, on récupère l'eau. Euh, Ah, comme la rosée, donc une Mm. oui, fine. c'est ça, oui. D'accord. Et il y avait des créations humaines un peu partout pour ça. Et il y allait en avoir de plus en plus de technologies, hein, mais pas des technologies forcément poussées, des technologies très simples au final. D'accord. C'est bien, on revient souvent à la simplicité et aux choses, Mm. aux techniques qui peuvent paraître des fois rudimentaires, mais très efficaces. Bah, elles seront nécessaires parce que dans certaines régions, c'est comme si certaines régions où il y avait eu beaucoup d'eau pouvaient aussi au fil, je ne parle pas de cette année terrestre, mais au fil de l'évolution de la Terre, devenir sécheresse et les autres endroits qui étaient très secs deviennent très hauts, comme une migration des pôles sur la Terre. Et donc la chaleur et le froid ne sont pas répandus de la même façon au fil du temps. Mais en même temps, c'est au niveau planétaire, c'est au niveau global qui suit. Parce que Mhm. les déserts, il y a des fois des oasis où on voit qu'avant, ils avaient réussi à mettre en place un système d'irrigation qui permettait d'avoir des plantations. Et puis, il n'y a plus d'eau et c'est devenu complètement sec. Et ça, c'est au niveau global qu'on voit que, ah oui, il y a les vents du coup qui ont tourné parce que ben là, il y avait une forêt, elle a brûlé, du coup, ça a perturbé la façon dont les vents répartissaient la chaleur et du coup, ben, à des endroits, c'est plus concentré sur la chaleur et il n'y a plus les nuages comme il y avait avant et c'est sec. Et du coup, là, c'est la sécheresse et à d'autres endroits, au contraire, il y a beaucoup plus d'eau où la terre, des fois, elle peut même pas l'accueillir et ça fait des inondations parce que c'est trop bétonné. Il y a vraiment de tous les cas qui, euh, qui sont à voir au niveau global. Ce niveau d'eau est vraiment pas juste à voir chez nous.
parce que Mhm. ça a des impacts à d'autres endroits. Oui, ça parle des créations humaines en fait, comme tu parlais de béton, d'avoir plus de béton, et finalement, vu que les arbres au fur et à mesure disparu dans les endroits où nous habitons, euh, eh bien, ça accentue ce phénomène que crée la nature, l'élément feu. Euh, Mhm. et c'est pour ça qu'il y a une remise en question des humains euh, dans leur façon de gérer la terre, hein, et dans leur façon de consommer. Enfin, la gestion de la terre, c'est pas que dans la consommation, c'est dans leur habitat, dans leurs échanges, dans leurs émissions de gaz, etc., quoi. Faut pas compter que sur la forêt amazonienne, quoi. Il faudrait qu'il y ait des arbres partout. C'est ça, ouais. Alors j'ai une petite question. On sait que, alors c'est un petit peu à côté, mais on sait que les émissions d'ondes 5G sont pas bonnes pour les humains, pour les animaux. Et quel effet elles ont sur les arbres? Est-ce que ça les perturbe aussi sur la végétation? Caroline? Moi, je vois que les plantes arrivent bien à filtrer quoi qu'il se passe. D'accord. Elles sont pas perturbées du tout. Pourtant Elles c'est des arrivent à ondes, filtrer. pourtant c'est des ondes qui sont pas naturelles, qui Mais sont. elles ont un grand pouvoir filtrant. Ah, c'est bien. Euh, moi, elles y arrivent, et en même temps, c'est comme si elles détournaient, elles prennent de leur énergie pour détourner ces ondes, hein. Elles y arrivent, mais ça leur demande de l'énergie. Je vois des arbres qui vont grandir non plus sur une verticalité, on va dire, hein, mais qui vont se courber pour aller chercher en dehors de l'onde pour continuer à pousser. Et ça va leur demander de l'énergie. Et ça, Et c'est du D'accord. pareil avec coup, les réseaux souterrains, là, les réseaux telluriques aussi. Les arbres, on les voit prendre des formes déjà Oui, perturbées. Et on sait que là, il y a un fouet tellurique plutôt négatif. Mais ouais, la plante a réussi à pousser, mais après, elle pousse moins bien que si elle était sans les énergies nocives. ouais, quand je regarde si elle pousse moins bien et en tout cas, toute son énergie, hein, au départ, va être distribuée pour qu'elle se penche. Et du coup, elle va moins distribuer euh, ce que l'homme a besoin Une bonne pendant énergie. un Ouais. laps de temps. Et Elle est il y a, affaiblie. Ouais. voilà, c'est affaibli hmm. quand même. Voilà, Elle, c'était elle, juste un. pour autant, elle y arrive, mais Oui, elle va s'adapter. ouais, elle s'adapte, mais c'est pas quelque chose pas de naturel, on le Bah, sait. c'est clair. Mais voilà. Mais elle va faire un peu nous protéger, tu sais, faire une protection. D'accord, Cette plante qui va pousser là. Ouais. d'accord, bien. C'était une petite aparté pour justement voir, parce on sait très bien que les humains ils bétonnent, ils mettent du goudron un peu partout, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les ondes, il y a tout un tas de choses aussi qui polluent. Hmm. Mais aussi, vous l'avez dit, la consommation qu'on peut avoir de produits et autres qui sont. Ou peut-être aussi les vibrations qu'on émet Euh, sur la nature. Et nous, on émet des vibrations qui auraient pu être plus, je vais employer ce mot-là, plus grandes, plus lumineuses, si on n'avait pas tous les impacts, par exemple, de ce que tu dis, des ondes, etc. Et donc, c'est comme si notre évolution avait été freinée un peu par tout ça, quoi. Euh, Alors là, j'ai vu aussi la mare qui est stagnante et qui est en train d'avoir de l'eau qui tourne, qui va pas bien.
Et juste, nous, en plantant des plantes qui peuvent purifier les eaux, on peut rectifier le niveau vibratoire de l'eau aussi. L'eau nous impacte, mais on peut aussi impacter le niveau vibratoire de l'eau. D'accord. Ça me parle d'être inventif dans son intuition. Mm. D'être les êtres vont ce qu'on a vu là précédemment, se connecter davantage à leur, Leur intuition. leur intuition, leur potentiel C'est lumineux. Ouais, Et leur cœur. voilà. Hein. Et du coup, il va y avoir des rectifications en fait de choses qui sont moins agréables. Et j'ai le mot folie comme s'il fallait écouter sa folie de l'intuition. C'est sa folie pour être créatif en fait. Ne plus écouter ce qui nous empêche de matérialiser des choses qui sont bonnes pour nous et pour la planète. Quand c'est fait avec le cœur, D'accord. bien sûr. Oui, Donc oui, écoutez c'est son pour ça cœur que et tiens, et si je faisais ça comme ça, ou comme si, Les et écouter, oui. écouter cette information et la mettre en oui, et pratique. puis ouais. Ouais. Du coup, là, ouais, donc pas avoir peur de créer quelque chose de nouveau, ou qui n'était pas jusque-là forcément établi. Tout à fait. Innover, ouais. Faire des nouveaux Ouais. trucs. C'est pour ça, Créatifs. de pas écouter les autres, d'être dans sa folie, dans le sens où la folie est perçue comme quelque chose par certains comme quelque chose de nuisible, alors que non, on connaît tous cette phrase, ce sont les fous qui laissent passer la lumière, quoi. Bien. Oui, quand t'es fêlé, oui, ça y est, je me rappelle de cette phrase. Le vase fêlé qui arrive à laisser Qui passer laisse passer la lumière. la lumière. Tout à fait. Parce qu'il y a les fous du côté obscur de la force aussi. Oui, non, Ah, c'était pas basé là-dessus. non, Ouais. c'est pas. C'est vrai que c'est Ok. le mot qui est ambigu quand on dit un fou. Est-ce que c'est un bon fou? C'est Une une folie bonne douce. folie ou une mauvaise folie? Voilà, il faut arriver à faire la part des choses. Ouais, non, c'était pour dans le Ouais. rééquilibrer, tu sais, pour Mm, mm. réinformer. Le côté ne pas hésiter à faire des trucs qui n'ont jamais été faits avant. C'est ça, oui. Qui sont l'inverse de la production à grande échelle qu'on voit, même dans nos consommations. On mange trop, on fait. Euh, voilà, L'agriculture intensive, alors que c'est exactement. Ouais. complètement fou. Ouais, Et de ne pas pas hésiter à logique. prendre le Ouais. contre-pied. Ouais. C'est le fou de l'ombre, là. Mm. Ok. Bien. Faire de l'agriculture raisonnée. Ah ouais, complètement. Ouais. Raisonnée avec le cœur, du coup. C'est pas avec le mental. Ouais. Et du coup, C'est c'est ok. avec la vibration, donc ça résonne. Oui, tout est bon. Il n'y a plus d'informations sur ce sujet? Bien. Alors, il y en a plus ici, il y en a beaucoup, mais on peut dire que par rapport au sujet de niveau de l'eau, on s'est Mhm. vachement écarté par C'est rapport au vrai. niveau de l'eau, c'est bon. Oui, mais parce que Ouais. quand même, on est rentré dans l'énergie, enfin dans la vibration du feu, Oui. l'élément feu, L'énergie feu. et puis on s'est tourné vers la nature. Naturellement. Tout à fait. Bien. Merci à vous toutes. Merci. Au revoir Merci. à toutes et tous. Et à Au bientôt. revoir. Merci à tous. À bientôt.